Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de ma série sur le marathon de Paris, voilà, qui est mon prochain objectif. Dans cet épisode, je vais analyser le profil et le parcours du marathon 2023 qui a un peu changé par rapport à l'édition précédente. Et je vais ensuite analyser mon temps de l'an dernier pour voir où je peux l'améliorer, comment je peux l'améliorer et vous dire quel temps j'espère faire le 2 avril 2023 lors de ce marathon de Paris. Donc on attaque tout de suite par la petite présentation du marathon de Paris. Donc comme vous allez pouvoir le voir, je suis en même temps sur mon PC pour analyser tout ça. Donc le parcours du marathon de Paris 2023 va pas être tout à fait le même que celui de 2022. Il reprendra une bonne partie, mais la fin du parcours va être totalement différente. Donc pour commencer, on va regarder ensemble le profil. Et au premier coup d'œil, on se rend bien compte que le profil du marathon de Paris n'est peut-être pas le profil propice à la perf, parce qu'il n'est clairement pas plat. Bon, certes, il n'y a rien d'insurmontable, mais c'est sûr que pour viser un chrono sur ce marathon, ou bien sur n'importe quel marathon, plus le marathon va être plat, plus tu vas pouvoir réaliser un chrono, un bon chrono, un gros chrono. Donc ce qu'on peut voir sur le marathon de Paris, c'est que contrairement à par exemple Berlin, il est nettement moins plat. Mais bon, c'est un marathon qui est mythique, c'est le marathon dans la capitale, donc on va y aller pour faire un chrono quand même. On voit qu'il y a beaucoup d'enchaînements de petites montées, il y a notamment les tunnels avant d'arriver à la Tour Eiffel, il y a notamment cette côte du 34e kilomètre qui fait peur, sachant que c'est sûr que pour des trailers, c'est pas grand chose, mais je vous avoue que l'an dernier, quand je suis passé et qu'on commence à être dans le dur, parce qu'on est clairement au moment du mur du marathon, et elle pique un peu. Mais voilà. Pour ce qui est de l'analyse du parcours, j'ai décidé de découper le parcours en petites parties afin de te faire une description un peu plus détaillée. Et je t'avoue que c'est aussi un peu ma technique pendant les courses de découper le parcours en petites parties afin de, on va dire, d'être mentalement plus fort et de voir que l'effort qui est aux alentours de 3 heures, de le découper, je trouve que mentalement ça aide vraiment. Donc si on regarde un peu, comme tous les ans, le marathon de Paris, le départ se fait sur les Champs-Élysées et le gros risque, c'est de partir bien trop vite avec l'ambiance, l'adrénaline, on a envie de partir vite et ça peut être un gros piège. Euh, et c'est ce qui peut ruiner, ruiner notre chrono. Donc attention à bien faire attention, parce que l'ambiance est totalement folle. Ensuite, du kilomètre 2 au kilomètre 6, c'est la rue Rivoli, pour ceux qui connaissent. On passe vers le Louvre, la place de la Bastille. C'est tout plat et c'est magnifique. Donc, je vous conseille d'en profiter parce que moi, j'avais adoré l'an dernier. À noter que cette année, on va passer par la place Vendôme et l'Opéra Garnier. Donc, histoire de s'en mettre encore plein les yeux. Ensuite, on va arriver au kilomètre 7-8 où on va commencer à rencontrer quelques difficultés, notamment la côte de la rue de Reuilly, qui est plutôt longue parce qu'elle fait 1,2 km et que les pourcentages de montée sont progressifs, c'est-à-dire qu'au début, il n'y a pas trop de pourcentage et plus on avance dans cette côte, plus elle est compliquée. Donc le but, c'est de ne pas trop se mettre dans le rouge, de la monter peut-être un peu moins vite que notre temps au kilomètre qu'on aimerait avoir de moyenne au marathon pour éviter de faire monter trop les pulsations. Quoi qu'il en soit, juste après cette montée, tu as une descente et le but, ça sera de regagner un peu ce temps lors de la descente.
Ensuite, kilomètre 9 à 19, tu arrives dans le bois de Vincennes. Moi, c'était une partie que j'avais pas trop appréciée l'an dernier parce que tu sors de l'ambiance du marathon de Paris. Et du coup, tu alternes aussi des petites montées, des petites descentes. Et ouais, il y a un calme qui règne qui ne m'avait pas trop plu l'an dernier. Mais voilà, j'avais pas trop apprécié. Et j'étais content de re-rentrer dans Paris pour avoir cette ferveur des gens qui applaudissent, voilà, pour être vraiment dans l'ambiance du marathon de Paris. Donc ce qui nous fait arriver au kilomètre 24 jusqu'au kilomètre 32. Et là, eh ben, on a passé le premier semi. Normalement, ça doit aller à peu près, mais on va commencer à puiser dans nos réserves et sentir les cuisses qui commencent à chauffer un peu. Et on n'arrive pas dans la partie la plus simple du marathon de Paris parce qu'on arrive sur les quais de Seine et les tunnels. Et ça a été pour moi le passage le plus difficile parce qu'il y a une succession de descentes et de montées. Elles sont courtes, mais elles sont vraiment, on va dire, abruptes, ce qui te fait puiser petit à petit dans tes ressources physiques et qui te fait monter le cardio assez rapidement. Donc tout cela va nous mener tout doucement vers la Tour Eiffel au 30e kilomètre. Moi, c'était vraiment un moment que j'ai adoré de courir avec la Tour Eiffel à mes côtés. C'était juste génial. Donc même si on commence à être dans le dur, il faut savoir profiter et essayer de regarder un peu autour de nous. Allez, kilomètre 34 à 36. Là, tu arrives sur la grosse difficulté du marathon 2022 qui était à peu près au 34e kilomètre. Elle va être supprimée. C'était une cote à peu près de 500 mètres à 3% de moyenne. Elle a été supprimée. Je vous assure que l'an dernier, elle m'a fait chauffer les cuisses et le cardio. Mais bon, au final, ça va être la même chose. On va passer par un autre boulevard, le boulevard d'Auteuil, mais elle sera plus longue. Mais le dénivelé positif restera le même. Donc à toi de savoir si tu aurais préféré une côte plutôt abrupte ou une côte plus longue. Voilà. Quoi qu'il en soit, il faudra passer cette difficulté pour arriver au bout de ce marathon et essayer de perdre le moins possible de temps pour espérer de faire un top chrono. On avance dans ce marathon et là, ben, c'est le mental qui va commencer à prendre le dessus. On arrive au kilomètre de 37 à 39 où là, il y a plutôt un profil redescendant. Donc, il va falloir essayer de remettre en route la machine pour essayer de grappiller des secondes après cette difficulté. Mais là, du coup, de ces 3 km, ils sont plutôt favorables. Ces 2-3 km sont plutôt favorables avant d'arriver pour le bouquet final sur les 3 derniers kilomètres qui peuvent être les plus longs parce que là, on est à bloc. On veut rien perdre. On a le chrono en tête. Il ne faut rien lâcher. Donc, il faut tenir coûte que coûte son allure, malgré le fait que le parcours soit plus vallonné, un peu moins favorable si on commence à être carbo. Mais voilà, dans l'ensemble, les 3 derniers kilomètres sont plutôt dans un profil montant. Donc ça rend les choses un peu plus compliquées. Mais tu as fait les 3 quarts du boulot, il ne faut plus rien lâcher avant le kilomètre 42 et l'avenue Foch, qui sera cette avenue libératrice où tu seras enfin marathonien et tu auras enfin le verdict de ton chrono. Bon, bah, je viens de te présenter le parcours 2023 du marathon de Paris. Comme tu as pu le voir, ce n'est pas un marathon qui est forcément propice à la perf, mais il reste plus que mythique, un parcours au sein de la capitale à proximité de monuments somptueux. Donc c'est pour ça que j'ai eu envie de participer à ce marathon. J'espère que cet épisode t'a plu. Je te donne rendez-vous pour un second épisode objectif marathon de Paris où je vais analyser mon chrono pour voir ce que je peux améliorer cette année. Allez, bye! N'hésite pas à partager, liker et commenter cette vidéo. À bientôt!